Bonjour, tu es la productrice du film Amer. Est-ce que tu peux te présenter toi ainsi que les deux réalisateurs du film qui sont à tes côtés mais qui veulent rester dans l'ombre? Donc, je suis Ève Comminges de la société Anonyme Film. J'ai produit avec François Cognard le film de Hélène Catté, le premier long métrage de Hélène Catté et Bruno Forlani qui s'appelle Amer. Et donc c'est un premier long métrage, une coproduction entre la Belgique et la France. Donc François Cognard, lui, est français, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que c'est la première projection au festival ou il y en a déjà eu d'autres? Donc c'est la première fois que le film va être projeté en Belgique, ce soir au FIF de Namur. Et le film a déjà été projeté deux fois, une fois à Lund en Suède le 23 septembre, c'était la première mondiale, et une autre fois à Rio. Et le film commence sa carrière en festival. Et il commence bien puisque après Namur on part à Sitges, puis Bruno et Hélène partent à Montréal, au festival Nouveau Cinéma de Montréal. Et puis il continue à Sao Paulo, à Mar del Plata, à Malaga, à Lausanne. Et le film, pour la première fois où il a été projeté en festival à Lund, donc a reçu un prix, le Blade Award, qui était un prix unique qui a été décerné au film. C'est bien parce que souvent les deuxièmes longs métrages, enfin les deuxièmes films, c'est un premier. Ah oui, c'est un premier long métrage. On a fait deux films ensemble, mais le premier c'était un court métrage. Ah ok. Et donc ça c'est le premier long métrage. Waouh, c'est génial. Ouais, non, parce que je me pensais que c'était le deuxième. Donc, dans ce cas-là, on a toujours peur que le deuxième ne marche pas autant que le premier. Non, justement, on a encore plus peur parce que c'est le premier. Okay. Bon, on a toujours peur. En gros, on a toujours peur. Ouais. Et bon, c'est bien, c'est génial. Vous avez un distributeur, il va sortir en salle Une sortie salle est prévue sur la France. C'est Zoetrope qui va s'occuper du film. On a le mandat pour les DVD aussi sur la France, on a un vendeur international. Et sur la Belgique, je cherche encore preneur. Mais il n'a pas encore été montré. Et il n'a pas encore été montré, donc... voilà. Ouais, on va voir ce soir. Voilà. Et j'espère qu'il y a un petit buzz autour du film. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec ces deux réalisateurs? Parce que j'ai pas vu leur court-métrage, mais d'après ce que j'ai lu, T'as pas vu le long métrage? non, j'ai encore rien vu, c'est horrible. Mais ça me donne envie d'aller voir parce que ce que j'en ai lu, c'est quelque chose de très axé sur tout ce qui est sensualité. Sensualité. Ça me plaît beaucoup, ce genre de film. J'ai assisté à j'ai eu un de mes courts-métrages qui était sélectionné à un festival de courts-métrages qui s'appelle Côté Court à Pantin. Et le directeur de ce festival cherche justement des courts-métrages où le corps est fort exploité. Donc je me demandais si vos courts-métrages avaient été sélectionnés à ce festival. Non. Non. Mais ils ont bien marché dans les festivals aussi. Ouais. Ouais. Et multiprimés. Multiprimés. Et donc je vais d'abord te demander à toi, la productrice, comment tu as atterri dans la production, quel est ton parcours en quelques mots? J'ai en gros appris sur le terrain. T'avais été formée pour travailler dans un autre domaine avant ou... Non, j'ai toujours étudié dans le domaine du cinéma, mais j'ai découvert sur le tas le secteur de la production, on va dire. Et puis voilà, j'ai fait des stages, puis j'ai travaillé, puis j'ai monté ma boîte. Et elle existe depuis combien de temps, cette boîte? Depuis 2007. Et tu as produit un autre film que le leur ou pas? J'ai fait 3 cours et depuis 2007. Ok, c'est bien. Et alors, vous deux,
les deux réalisateurs. Comment vous vous êtes rencontrés? Dans un bar. Ah, nous deux. Oui. Est-ce que vous avez fait une école de cinéma ensemble ou comment ça s'est passé? En fait, nous, on a fait. Moi, j'ai fait des études de comptabilité, Hélène des études de géologie. Puis on s'est rencontrés. Géologie, ouais. On s'est rencontrés comme ça dans un bar. Puis voilà, on est devenu un couple, n'est-ce pas? Et du coup, on était tous les deux passionnés de cinéma. Et puis on s'est décidé, allez, on va essayer de faire des courts-métrages avec nos jobs, avec l'argent des jobs qu'on faisait. Donc voilà. vous continuiez à travailler. Voilà, tout Et à en fait. plus, sur le côté, vous avez fait des courts-métrages. Exactement, c'est ça. Et C'est voilà. génial. Bah, c'est un peu le seul moyen de faire. Et là, vous continuez à travailler encore ou pas? Pour le moment, après, oui, des piges, des petits boulots Il par-ci y a par-là. Ouais. encore beaucoup de boulot sur... Mais dans votre domaine ou dans le domaine du cinéma? Ouais, dans notre domaine, ouais. Avant, c'était pas dans Avant, le... non. Avant, on travaillait dans autre chose, mais là, maintenant, on fait des petites piges par-ci par-là dans le domaine du cinéma. Ah ouais, quand même. En tant que réalisateur? Pas spécialement, forcément, oui. non. Un peu de tout. Régie, Oui, sur des tournages, régie, Assistant. des programmations, des trucs comme ça. Et alors, comment vous êtes... C'est un film qui a reçu des subventions, des aides, je sais pas, tax shelter. Je connais mieux le système français que le système belge. Je sais pas. Comment vous vous en êtes sorti financièrement? Donc on a d'abord été soutenu par la communauté française de Belgique. Donc ça pour la partie belge, c'est les premiers partenaires qui nous ont soutenus et les seuls d'ailleurs. Et puis sur la partie française, nous avons eu l'aide de Canal+ et du département des Alpes-Maritimes. Et voilà, et le film s'est monté comme ça un peu au culot puisqu'on n'avait pas l'entièreté du financement prévu, mais on a quand même foncé pour le faire parce qu'on était beaucoup à croire au projet et voilà, je trouve que ça a valu la peine. Et au niveau du casting, comment ça s'est passé la recherche de comédiens? Est-ce que vous aviez des souhaits très précis? Est-ce que vous avez retravaillé avec les comédiens qui avaient travaillé sur vos courts-métrages ou... Oui. Avec Jean-Michel Voff, Jean-Michel Voff, qui a joué dans tous nos courts-métrages et qui joue là dans le film. Puis après, on a fait des castings. Voilà. On a été en Italie. En Italie? Parce qu'on a des comédiens belges, français et italiens. Enfin, italiennes. Parce que vous cherchiez quelqu'un qui parle en Ouais. italien? On voulait une italienne. Ok. Donc on était en Italie, faire des rencontres. Voilà, on a rencontré des comédiens en Italie, en France et en Belgique. C'est bien. Est-ce que vous aviez comme ambition de chercher ce qu'on appelle des têtes d'affiche ou Non. pas? Non. Ça vous intéressait Ça pas? nous intéressait Parce pas. qu'on dit que c'est plus vendeur forcément. Ouais, Mais on a moins de là, liberté après. Surtout. Ouais, non, on voulait. Non, on était bien comme ça. On avait plus de liberté. C'était parfait. C'était un tout petit budget, on n'avait pas la place pour des grandes stars, exigences. ouais. Voilà, c'est plus simple. Et donc apparemment dans tous les films que vous avez fait jusqu'à présent, il y a une constante assez forte, donc qui est le thème, qu'est-ce qu'on peut appeler vu que je les ai pas vus, moi je peux pas trop en parler. La constante, il y a peut-être ce côté. C'est surtout un langage qu'on a créé au fur et à mesure, je dirais, des films, un langage visuel et sonore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film en fait. Et sur des thématiques, enfin voilà, peut-être un langage personnel pour s'exprimer sur des thématiques personnelles. Ah, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vous avez déjà perçu comme critique de la part de la presse ou des spectateurs? Mais c'est tout jeune, en fait, ça fait à peine un mois qu'on a vraiment fini. Enfin, Oui, tu mais veux dire pour les courts-métrages. Ouais, D'une manière générale. d'une manière générale, on est plutôt bien accueillis. Ça, c'est passé. Voilà, c'est un public, c'est un public peut-être restreint et qui nous accueille super bien. Voilà. C'est bien. Ok. Donc, ouais, voilà. Il n'y a personne qui est choqué. Ah oui, après il y a le public général. C'est-à-dire que c'est. Il y a le public restreint. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être ce qu'on fait, c'est peut-être pour. C'est peut-être pas
complètement très grand public, je ne sais pas très bien comment le dire moi, mais... Je sais que c'est pour des personnes quand même qui aiment le cinéma fantastique, Voilà. Le cinéma d'horreur. Ah oui, c'est un cinéma peu de genre. fantastique. Oui, c'est un Ouais. peu fantastique, cinéma de genre. Toi, par exemple, la productrice, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec eux? Le goût pour ce cinéma-là, déjà, que je connaissais un petit peu et que j'ai appris à mieux connaître encore via Bruno et Hélène. Et puis, voilà, c'est des thématiques, la sensualité, la recherche du plaisir, le corps, la relation douleur-plaisir, ce genre de thématique un peu comme ça. SM. Osons-le dire. Je ne suis pas SM. Mais voilà, en tout cas, j'aime voir ça dans le cinéma. J'aime bien quand il y a des histoires un peu étranges, avec des ambiances étranges. Pas politiquement voilà. correct. Et donc c'était vraiment un cinéma le cinéma que font Bruno et Hélène, en tout cas, je crois que ça me correspond tout à fait bien. Est-ce qu'au niveau des acteurs, est-ce que vous avez des acteurs qui disent oui et puis qui disent non, ou qui se rétractent quand ils prennent conscience de ce qu'ils vont devoir faire ou pas? C'est des acteurs professionnels? Oui, non, pas toujours, non. C'est C'est-à-dire que là, on a travaillé avec une petite fille, avec une adolescente. C'était la première fois qu'elle apparaissait, enfin qu'elle faisait un film, quoi. Donc, mais en général, ça se passe bien parce que même dans nos courts-métrages, on a aussi travaillé avec des comédiens, qui n'étaient pas comédiens. Et non, ça se passe bien. On a une manière, je sais pas moi, de diriger les comédiens. Dans la confiance, tout ça se passe dans la confiance, quoi. Ouais, c'est nécessaire, ouais. Et le reste de votre équipe Nous fait confiance aussi, j'espère. Non, mais je veux dire, vous utilisez pas, vous choisissez toujours le même chef-op Oui, en fait, on travaille toujours avec les mêmes personnes depuis nos premiers courts-métrages. Il y a Noyau dur, comme ça, c'est le même chef-op qui fait aussi le cadre depuis toujours. On est toujours le même comédien. C'est devenu une famille, les mêmes quoi. monteurs. Oui, voilà, c'est ça. On est... Parce Une que grande famille. On est une grande... Non, on a un noyau, on a un petit noyau. On se fait confiance et on aime bien bosser ensemble et c'est chouette. Parce qu'au départ, comme vous n'étiez pas dans le milieu du cinéma, comment vous avez fait pour trouver justement votre équipe pour votre premier court-métrage? C'était pas... C'est une histoire de rencontre. C'est les rencontres. À Bruxelles, on va dire que c'est peut-être plus facile. Cinéma en même temps, donc il y a beaucoup de gens qui sont dans le cinéma. Il suffit d'aller dans les bons cafés. Ouais, voilà, Ouais, on a c'est fait les vrai. cafés pour se rencontrer, pour trouver des gens pour bosser dans le cinéma, pour trouver des... Ouais. On a rencontré d'ailleurs Eve dans un café. C'est vrai. Qui s'appelle Au Santos Palace. Qui s'appelait Santos Palace. Ah ouais. Parce que notre court-métrage, en fait, on a travaillé ensemble, ça s'appelait Santos Palace. C'est une marque de café. Ok. Et je viens d'apercevoir que vous avez toutes les deux le même t-shirt. Est-ce que tu peux te lever pour me le montrer? C'est le t-shirt du film. Ah, on aurait dû être filmé comme ça. Mais oui. Avec Bah ouais, t'aurais dû filmer que Exactement. le dessin. Vous voulez vous mettre l'une à côté de l'autre? Non, mais ça c'est le même. C'est exactement le même, je vous jure. C'est pareil. Ok, bah merci, j'ai vu. Non, toute l'interview avec juste le t-shirt serait un peu exagéré. C'est l'affiche du film aussi. Ok, bah vous avez fait un beau travail de comment est-ce qu'on dit On a travaillé de diffusion. pas mal sur l'affiche, surtout, parce qu'on aime bien. Il y a un site internet aussi. On est en train de travailler dessus. En construction. Donc, Ok, super. Et bientôt. ce sera www.amer-film.com. Ok, c'est noté. Je l'écrirai aussi sur la page. Mais je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de succès et puis d'autres films. Ah, merci. Voilà.